Sous l'ombre imposante du grand fromager sacré, la chaleur était étouffante, mais l'air était chargé de magie et de mystère. Les feuilles bruissaient comme pour partager des secrets anciens, et les yeux fascinés de la foule semblaient captifs d'un sortilège imparable. Chocolat des filles, l'animiste au charisme rayonnant, se tenait en centre, une silhouette imposante drapée dans un pagne orné de motifs ancestraux et de coquillages coriques. Ses mouvements, ancrés dans une grâce ancestrale, semblaient orchestrer la danse mystique des esprits animaux. Devant lui, une étrange assemblée, des pasteurs en costumes flamboyants, lunettes dorées scintillantes sous les premiers éclats surnaturels d'orage spirituel au-dessus, tenant fermement des micro-ondes comme des trophées. Le contraste entre ces objets modernes et l'antique cérémonie était saisissant. Alors que le ciel grondait, libérant des éclairs qui illuminaient les esprits de couleurs chatoyantes, Chocolat des filles leva un doigt accusateur. Sa voix, à la fois mélodique et percutante, résonna à travers la clairière, « Vous avez vendu Dieu pour des likes ». Sa déclaration était à la fois une accusation et un cri de désespoir. Les éclairs zébraient la voûte céleste, projetant des ombres vibrantes sur les visages des foules, figées entre stupeur et prise de conscience. Dans ce lieu où le surréalisme côtoyait l'afrofuturisme, une question résonnait, suspendue dans l'air épais, quelle valeur à la fois lorsque le sacré se monnaie en approbation numérique? Les esprits, comme pour apporter une réponse, entamèrent une nouvelle danse, plus intense, exerçant une pression silencieuse, un appel à la réflexion. Alors que la scène se perdait dans un tourbillon de couleurs et de sons, réminiscence d'un rêve éveillé, la foule savait qu'elle avait été témoin d'une prophétie moderne, un rappel poignant dans une ère de transition vertigineuse.